Salut à tous, c'est David pour le point entre les airs. Bienvenue dans le concept, bienvenue dans le point entre les arts. Merci. En vrai, là, on est à 3 heures du spectacle, là, comment tu te sens? Exactement. Eh bah ça va. À force, je l'ai joué à peu près 150 fois le spectacle, donc à un moment le stress il s'arrête. Mais en fait, il y en a toujours. Et le problème, c'est que maintenant, je stresse vraiment très peu. Et genre 5 minutes avant, il monte en flèche. Et là, je me dis, merde, je suis peut-être pas drôle. Mais finalement, ça va. Ça se Non, passe bien. arrête, ça se voit que t'es stressé. Ça se voit de ouf, hein. Regarde, je tremble. Mais t'es complet en plus. Complet. Allez, Eh oui. on applaudit David. Bravo. Merci. Wouh, fais du bruit. Oui, parce qu'on enregistre en live, hein, il y a du public. Mais, mais Un là, talk show. j'interromps tout de suite, je casse l'ambiance. On n'est pas là pour parler de stand-up. Ok, cool. On est là pour parler de tout ce qui t'a influencé hors stand-up. Donc, moi, je vais te demander juste tout simplement 3 refs, 3 œuvres qui ont influencé ta vie. Pour commencer, pour ne pas être dans les clichés, parce que j'aime bien casser les clichés, moi, une œuvre qui m'a beaucoup marqué, c'est un film de Jackie Chan. Ok. Eh oui. ok, non, Mais c'est vrai que moi, du coup, je suis né en France, mais mes deux parents sont immigrés. Et du coup, à la maison, la culture était très asiatique de Chine, tu vois. Et donc, moi, j'étais bercé au film de Jackie Chan, vraiment. Moi, j'ai pas du tout de culture cinématographique française. D'ailleurs, ça outre mes potes français quand je leur dis le dîner de con, c'est quoi ça? Et ils me disent non, c'est pas vrai. Et pareil pour les visiteurs, ils me disent non, mais David, t'abuses. Et j'ai pas vu les bronzés. Pourquoi tu prends pas un bœuf bourguignon au restaurant? Sérieux? Un quoi? Un bœuf. Ah, je l'ai eu. Non, mais c'est vrai que dans les films, j'ai pas du tout connu ça. Et moi, il y avait un film qui m'avait scotché. C'était bah, déjà en général les films de Jackie Chan parce que c'est de l'action humoristique, c'est très théâtral et très visuel. Et du coup, je pense que ça m'a influencé parce que dans mon spectacle, c'est pas du pur stand-up pied de micro, je bouge pas. J'occupe beaucoup la scène, je fais beaucoup d'act-out et d'imitation. Je sais pas si vous avez entendu, mais il l'a dit lui et on a entendu un Et donc je pense que ça c'est parce que j'ai été matrixé par Jackie Chan quand j'étais petit quoi. Un film en particulier c'était Who Am I? À un moment il tombe d'un immeuble comme ça. Je me suis dit, mais non c'est pas possible. Enfin j'étais scotché quoi. Ya Ouais, c'est vrai que c'est méga les important. gars, il y a Bruce Lee, vous m'avez mis un micro jaune. Je dois comprendre un truc ou pas? Tu peux faire l'interview avec l'accent David? Non, Oui, bonjour. zoom sur la Mona Lisa à côté. Mais moi, justement, ce truc d'énergie Oui. que t'aimes dans Jackie Chan, Oui. toi, t'es très énergique sur scène. Oui. T'es toujours limite constant, quoi. J'essaye. Dans ce Ouais. truc-là de shot de dopamine. Ouais. Et c'est un truc que t'avais direct quand t'as commencé le stand-up. Je veux dire, Jackie Chan, ça a été quelque part une influence directe sur ça. Je sais pas si c'était une influence directe sur ça, mais en fait, je pense que l'énergie que je retransmets, c'est mon énergie naturelle dans le sens où, bah, quand je rencontre des gens ou que je suis avec des gens socialement, j'aime bien donner de l'énergie parce que sinon, pour moi, l'interaction n'a pas beaucoup d'intérêt, tu vois. Et donc, surtout pour mon spectacle où il y a 1 heure de scène, j'aime bien que quand ils arrivent, les gens s'installent et que je fasse le spectacle, que je fasse le show. Alors, bien sûr, il y a des blagues, il y a de l'écriture, il y a un fil rouge, mais j'aime bien donner cette énergie en plus parce que je trouve que c'est ça qui rend la chose unique. C'est quand même un privilège d'être 1 heure sur scène et d'avoir des gens qui nous écoutent. Et donc moi, j'aime bien donner ce surplus. Mais tu verrais que dans la vie à côté, c'est tout le temps comme ça, tu vois. Ouais. On va pas couper l'interview et je dire merci. Ça doit être trop bien un date avec toi, ouais. Eh ben écoute, C'est- en sortant... Non, mais, non, mais voilà, après, moi, j'essaie de te saucer. C'est pour, Merci. Arrête. Non, mais c'est vrai, par exemple, c'est un domaine de la vie où c'est cool d'être énergique, en vrai. Carrément. Après, il y a Surtout quand des... c'est pas forcé, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des humoristes bah, qui sont très flegmatiques, tu vois, et qui sont à mourir de rire. Mais c'est juste que moi, c'est pas ma patte, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien que quand ils arrivent, c'est hey. Ouais, trop Tu bien. vois. Trop bien. Parce que moi, je sais que moi, justement, bah, à l'inverse, j'ai commencé en étant très mou sur scène et aujourd'hui, je suis très énergique, tu vois. Ça a pas été une Trop constante. bien. Ouais. Trop bien. C'est une érection, mais très longue. Bah, le pire, c'est que c'est une très belle métaphore. C'est une ouais. Ouais. Je vais devenir philosophe. Ouais, parce que bah, après, le stand-up, c'est les philosophes modernes, mais après, ça, c'est un autre débat. Et oui. Mais donc, Très pour en revenir à tes refs, là, tu me disais, deuxième référence, t'allais dire de la musique. Ouais, la musique, c'était Gangnam Style, pour pas être dans les clichés non plus. Mais en fait, là, c'était un petit peu différent. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Gangnam Style, c'est que ça a vraiment popularisé les Asiatiques dans le monde entier. Ok. À l'époque où c'était beaucoup les références chinoises, donc comme je t'ai dit, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, enfin la totale, tu vois, on n'était pas non plus à la mode. Et j'ai l'impression que ce qui a fait pencher la balance, c'est Gangnam Style, avec l'arrivée de la K-pop, ensuite tous les K-dramas, ensuite Squid Game, tout ça, etc. Et ça a permis déjà de faire connaître les Asiatiques, mais d'une bonne manière, et ensuite d'ouvrir le champ de vision sur, bon bah en Asie, tout
Enfin, c'est pas tous les mêmes pays, je sais bien que tout le monde pense pas comme ça, mais au moins ça a démocratisé la culture là. Où avant, les films chinois, c'était pas forcément hyper connu. Les fans de manga, les otaku, on regardait les animés, c'était pas forcément cool, tu vois. Genre, tu cachais un petit peu le manga que tu lisais, tu le mettais derrière un Harry Potter comme ça. Alors, je trouve que ça a un petit peu changé la période, donc c'est pour ça que Ah j'ai ouais, bien c'est aimé. ouf. Ouais. C'est ouf. Mais après, pourtant, moi, j'avais l'impression. Enfin, je sais pas si j'ai une déformation par rapport à l'époque. Parce qu'on est à peu près de la même génération, je pense. 94 ans. Ouais, moi, 96. Ok. Donc, mais, parce Donc que tu me j'avais dois le respect, l'impression, d'accord. Baisse les yeux. Pourquoi tu me tutoies tout à l'heure? Parce que Gangnam Style, moi, de mes souvenirs, ça a été popularisé, mais limite un peu au ridicule, tu vois. Oui, bah ça a été poussé à l'extrême, effectivement, mais ça a quand même pu lancer le mouvement là, tu vois. Mais effectivement, même le son de Gangnam Style en soi un petit peu une parodie de K-pop. Toute la K-pop ne ressemble pas à ça, tu vois. Ouais, parce qu'au contraire, la K-pop, je trouve que ça a eu un effet beaucoup plus vertueux sur l'image des Asiatiques Oui. dans le monde au global, quoi. Oui, c'est ça. En gros, c'était Gangnam, c'était bouchon de champagne, et puis après, le reste est arrivé. Mais c'est vrai que même le son lui-même, Gangnam Style, c'est un petit peu un son parodique, tu vois. C'est pas la vraie K-pop en soi. Et c'est un son que t'écoutes encore aujourd'hui, en vrai? Non, mais quand il tombe, ça fait danser un petit peu quand même. Ok. Et dans les sons, toi, t'écoutes beaucoup de musique au quotidien, en vrai? Parce qu'au début, tu m'as dit que t'allais citer 3 musiques. Ouais, j'écoute plus de la musique maintenant pour de l'ambiance. Ouais, c'est là où je vois que je me suis daronisé, c'est que maintenant dans les trains, pour me calmer, pas pour être tout le temps en stress détourné, je mets du jazz et Ah de la ouais? bossa nova. Et je te jure, je suis dans mon petit salon comme ça, deuxième classe comme ça, mais dans mon petit salon, et puis ça me détend. Mais maintenant, j'en mets plus en fond, quoi. Tu vois. Ah ouais, bah c'est parce que toi, t'as passé les 30 ans, moi, c'est parce que j'ai pas encore, c'est pour ça, mais... Et du coup, toi, tu t'enjailles sur de la musique. Ah ouais, moi, c'est Electro House. Electro House. Non, Ah je ouais, rigole. stylé. Ouais. Je rigole. La dernière ref cinématographique qui n'est pas encore cliché, mais les gens vont penser que je suis un cliché, mais c'était Rush Hour. C'est encore un Jackie Chan, mais sur de la comédie avec de l'humour, avec Chris Tucker, où t'avais une confrontation de deux minorités, comme ça, deux personnages complètement antagonistes aux opposés. Et franchement, moi, ça me faisait mourir de rire. Rush Hour 1, 2 et 3. Ouais. T'as pas vu la scène où ils arrivent dans un temple de Shaolin? T'as Chris Tucker qui arrive et il interroge un moine en anglais et il fait Who are you? Et puis lui, son nom chinois, c'est Me, tu vois. Donc I am me, tu vois. Non, no, it's me, no, you, no, who are you? Et t'as un autre moine, il le pointe, il s'appelle You en chinois, tu vois. You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games! Ça crée un quiproquo beaucoup plus drôle dans le film que qu'est-ce que je viens de faire là. Ah non, allez voir le spectacle de David. Hein, Non, moi, c'est 1 heure de Rush Hour. une heure où il dit des citations un peu moins bien que Ouais. l'original. Ouais. Non mais en vrai moi je trouve ça ouf parce qu'on est je pense une des dernières générations de stand-uppers qui a été influencée par où le premier rapport à l'humour c'est par les films. En vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. j'ai l'impression que toi aussi c'est ça, c'est Ouais. les Jackie Chan c'est tes premiers rapports à l'humour et c'est un peu ce qui a défini Complètement. les contours de ton humour aujourd'hui alors qu'aujourd'hui bah voilà on a tellement de stand-up sur les plateformes que c'est facile de Ouais, découvrir. carrément. Là, maintenant, on se prend beaucoup les spectacles des humoristes qui sont top, mais c'est vrai qu'il y a. Je sais pas s'il y a eu d'autres bangers comme Rush Hour qui sont ressortis, tu vois. En comédie. Ouais, c'est- niveau c'est comédie, dur. c'est dur de se renouveler aujourd'hui. Ah ouais. Du coup, t'es beaucoup plus comédie que film dramatique ou plus Ouais. sérieux quand tu regardes des films. Ouais, vraiment pour moi, action comédie top quoi. Ok. Ouais. Encore aujourd'hui, là, tu regardes un peu des nouveaux trucs qui sortent. Maintenant, que je regarde aussi des drames. Un dernier film qui m'avait matrixé, mais parce que je m'attendais pas, c'était Parasite. Tu l'as vu ou Oui, pas? ça je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Mais le twist qu'il y a dans le film, mais moi j'étais après j'étais pas bien, hein. Et franchement très très fort. Ça j'avais adoré, mais ça c'était une claque en drame, j'avais adoré. Et pareil, j'ai découvert assez tard les Miyazaki, Ok. les Ghibli. Et moi j'avais fait des études de ciné, du coup j'avais fait une étude sur Totoro. Film pour enfants, tout innocent, et en fait quand tu regardes toutes les refs, il est assez impressionnant quoi. Vraiment, hyper bien dessiné, t'as des cadres qui ont vraiment leur signification. En fait quand tu décortiques le film dès le départ, en fait dès le départ, ça donne déjà l'intrigue, c'est trop bien. Donc ouais. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand t'écris ton spectacle, de mettre un peu des refs, de le penser comme un truc que tu peux voir plusieurs fois et décortiquer, ou juste toi t'es un kiffeur, ce qui peut arriver aussi. Hein. C'est une bonne question. Ça c'est une vraie question du milieu ça. C'est pas parce que c'est le pont entre les arts qu'on peut pas aller de l'autre côté du pont et revenir au stand-up. Hein. Merci. Standing. Hop là. Hop là, le focus qui se défait, nickel. Ouais. Par contre du coup j'ai oublié ta question. Est-ce que tu peux répéter? Non, c'est est-ce que du coup ton spectacle, tu le penses comme limite un film où tu peux le revoir plusieurs fois et tu vas peut-être comprendre des trucs
un peu différent, ou c'est juste de manière assez légère, ta vie, et venez avec moi, prenez ce que vous voulez. C'est un spectacle, comme beaucoup de premiers spectacles, assez autobiographique, mais il y a un fil rouge qui est quand même bien établi et il est assez chronologique. Donc c'est plus comme si c'était un biopic, le spectacle. Et du coup, tu vois l'évolution, il y a pas mal de callbacks, tu as des personnages qui reviennent. Il y a ma mère qui revient toujours. Et en gros, je parle de déjà mon éducation chinoise, ensuite la découverte de la médecine, parce que je suis médecin et humoriste. Et ensuite, ce qui m'a fait chavirer dans l'humour, en fait, c'était suite à une rupture amoureuse. Et puis, comme beaucoup de personnes, je me suis lancé dans le développement personnel, j'ai cherché du sens à ma vie. Au début, je faisais du crossfit 4 fois par semaine, kickboxing. Je me suis dit, maintenant, je suis un bonhomme. Et au final, rien n'avait changé, j'étais juste plus lourd en muscles, tu vois. Et donc, j'ai fait un petit peu plus de recherche. Et puis, je me suis rendu compte que c'était l'humour pour moi, parce que exercice que vous pouvez faire aussi, très sympa. Il y avait une conférence d'un mec, Simon Sinek, il avait dit que pour être heureux, il faut trouver son pourquoi, tu vois. Et pour ça, c'est hyper simple, tu poses une question à tes potes les plus proches, ton conjoint, ta conjointe, c'est pourquoi on est ensemble ou pourquoi on est amis. En fait, ce que les gens te répondent spontanément, c'est tes qualités à toi. Et quand on extrapole, en fait, c'est ta contribution au monde et pourquoi on t'aime. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et quand j'avais fait l'exercice là, en gros, mes potes, ils m'avaient tous plus ou moins dit des réponses différentes, mais ça revenait toujours le fait que bah, je les faisais rire, après on se sentait mieux. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que faire rire, moi j'adore ça parce que quand tout le monde rigole, forcément tout le monde se sent bien. Donc c'est comme si tu pouvais un petit peu t'évader, oublier tes soucis pendant un moment. Et donc je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi pas commencer le stand-up. Et c'est comme ça que j'ai commencé le stand-up. Ok. Personne n'a dit c'est parce que t'es musclé. Ah, maintenant, maintenant que tu me le dis, t'as 1 an d'effort et personne m'a dit que c'est parce que j'étais musclé. Non, non, ils m'ont tous dit ça et du coup c'est pour ça que je me suis lancé. Donc Donc en vrai, n'allez pas voir le spectacle puisqu'il l'a résumé assez bien. oui, voilà. En plus, il n'y a pas plus de vannes dans le spectacle, donc finalement, c'est bon, vous avez tout eu. Non, mais du coup, oui, voilà, c'est un voyage sur ma progression, mon évolution dans la vie, ce premier spectacle. Peut-être que le deuxième, j'irai un petit peu plus en profondeur dans certaines thématiques, ce que tu peux faire avec plus de maturité, tu vois. Moi, j'avais eu des expériences quand même assez dures en médecine. Je me suis dit, un truc dont on parle pas assez. Et puis, ce que je trouve qui est bien dans l'humour, c'est que quand on le manipule bien, on peut aborder des sujets très sérieux et amener de la réflexion avec des bonnes punches. Les gens rigolent et c'est à la sortie de spectacle où ils se disent, ah vas-y, c'est pas bête ce qu'il a dit. Ça, j'adorerais faire pour le deuxième, mais je pouvais pas m'aventurer dessus sur le premier parce que raconter des soins des soirées où j'étais en soins palliatifs, les gens mouraient, j'avais 24 ans. Voilà. Alors les avis billets réduc sont un peu Ouais. partagés. Ouais, je viens, à la fin, je donne des antidépresseurs. Par applaudissement, qui veut du Xanax? Car j'ai le droit de prescrire. Ouais, exactement. Non, mais Ouais. du coup, ce sera pour plus tard. Mais donc, le premier, j'ai envie de dire que mon premier spectacle, c'est les gens qui se posent chez moi, dans mon canapé, on prend l'apéro ensemble, puis je raconte ma vie. En fait, c'est vraiment l'ambiance. Trop bien, c'est un beau résumé. Et en vrai, je rigolais. Allez voir le spectacle de David. Quand même, hein, de quand David, même. Qui continuera un peu de tourner, 150, on va pas s'arrêter là. 150, on s'arrête pas là. Et puis Ouais, surtout ouais. que je reviens l'année prochaine, en mars, au Splendide. Oh, Splendide. Oh là. Splendide. Ah ouais. Attention, c'est... Ouais. Ok. Venez, s'il vous plaît, parce que sinon... Eh ben, on refera un épisode avec oui. tes 3 refs de l'année. Voilà. Ah, 3 trucs que sympa. tu auras découvert cette année. Ça. Et imagine, je donne des refs éclatés, genre Harry Potter 1. Après, Harry Potter t'as cité 2 fois Jackie Chan quand même. Non, je rigole. Tu veux qu'on se batte? Non, je rigole. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais avec d'être plaisir, venu. les gars. On te souhaite un bon spectacle. Merci. Et on a un petit rituel de fin. Je vais te dire 3, 2, 1. Tu vas pouvoir regarder la caméra et dire bisous. Tu le dis comme tu veux. 3, 2, 1. Bisous.